L'émission, le débrief avec l'équipe nationale du Sénégal. Vous le savez, les Lions sont en France, au Havre précisément, depuis samedi où ils ont rejoint donc leur camp de base pour cette deuxième rencontre amicale en direction du mondial. Mais avant ce match, l'équipe nationale du Sénégal n'a pas fait le poids. C'était vendredi contre l'Ouzbékistan, un but partout. Au contraire, les loups blancs, comme on les surnomme, ont tenu tête à une équipe sénégalaise fortement remaniée. On parle même de l'équipe B. Certains même peuvent ne pas figurer dans cette équipe B. En tout cas, Aliou Cissé en a profité pour donner l'occasion à ses remplaçants de s'exprimer. Alors, certains en ont profité pour s'illustrer, d'autres en tout cas doivent se poser des questions. Mais Soumaré, est-ce que c'était logique à 2 mois et demi du mondial de tester des joueurs? Moi je trouve que ce n'était pas le moment de tester des joueurs pour la simple et bonne raison. On est à quelques encablures de la Coupe du Monde. Il faut mettre l'équipe la plus proche du 11 type pour permettre à ces jeunes d'avoir une cohésion, d'avoir une complicité de tous les instants. Parce que la Coupe du Monde, c'est encore autre chose. Hein. Parce que si vous voyez toutes les équipes qui ont profité de cette date FIFA pour jouer des matchs de préparation, ont pratiquement mis leur équipe type à 1 ou 2 éléments près, sauf les blessés qui ne pouvaient pas faire partie du jeu. Donc Aliou Cissé a fait autre chose en essayant peut-être de faire de donner la chance à certains joueurs qui étaient blessés pendant longtemps et puis pour faire voir par exemple des jeunes comme Santi Ngom. Mais je pense que pour le deuxième match, il a intérêt à faire jouer l'équipe type pour permettre à ces joueurs-là d'avoir la cohésion qu'il faut, parce que quand même la Coupe du Monde, c'est autre chose. Alors, il faut partir secteur après secteur. Il y a d'abord, chez les gardiens de but, Pape Seydou Ndiaye choisi pour donc garder la case des Lions. Est-ce que c'est une façon de dire que vous êtes troisième? On a tout comme l'impression, parce que le poste de gardien de but est un poste stratégique où il faut tout de suite déterminer le numéro 1. Comme ça se fait partout, même dans les plus grands championnats du monde. Dès le début de la saison, on sait qui est le numéro 1, qui va jouer les matchs de championnat et les matchs de Coupe d'Europe. Le deuxième, il joue les matchs de Coupe pour qu'il soit d'aplomb pour permettre de suppléer en cas de blessure. Mais là, on voit qu'il est en train de tourner parce que Pape Seydou Ndiaye avait disparu depuis longtemps contre le contre le Burkina Faso. Là, il revient, il le fait jouer d'emblée, alors qu'il pouvait peut-être faire jouer les autres gardiens qui sont souvent remplaçants en club en Europe pour voir ce qu'ils valent réellement actuellement. Parce qu'on peut être remplaçant dans son club et être performant. Je pense que Tony Silva est bien placé pour le dire. C'est lui l'entraîneur des gardiens au niveau des Lions. Mais quand il allait à la Coupe du Monde, il était remplaçant à Monaco. On s'en rappelle. Donc moi je pense qu'on peut revoir beaucoup de choses et essayer de déterminer tout de suite à partir de ce match du deuxième match contre la Bosnie-Herzégovine, de déterminer le numéro 1 une bonne fois pour toutes et dire voilà, le 2, le numéro 2 et le numéro 3, comme ça tout le problème est réglé. Pour le moment, en tout cas, ça plaide en faveur, disons, de Khadim Ndiaye au regard de ses dernières prestations. Mais Pape Seydou Ndiaye, c'est vrai qu'il n'a pas eu grand-chose à faire vendredi dernier face à l'Ouzbékistan. Mais par rapport à, on sait que la 3e place va se jouer entre Alfred Gomis et Pape Seydou. Ouais, franchement, si vous étiez à la place de Aliou Cissé, qui serait le mieux placé pour compléter ce lot de 3? Parce que d'après votre analyse, donc le numéro 1 c'est Khadim Ndiaye, comme tout le monde le pense d'ailleurs. Le numéro 2 certainement c'est Abdoulaye Diallo. Le numéro 3 ça va se jouer entre Pape Seydou et Alfred. Moi je voterai certainement pour Alfred qui a peut-être beaucoup plus d'expérience du haut niveau. Parce qu'on se rappelle, c'est Pape Seydou, il est bon en championnat certes, mais dès qu'on l'a essayé dans un match capital, vous avez vu le résultat. Alors qu'Alfred, il joue au Calcio, même s'il est devenu remplaçant, mais en début de saison, c'était lui le titulaire. Donc rien que pour ce vécu-là, je pense que Khadim... La Serie A aussi. La Serie A, c'est pas la Ligue 1. Donc moi, je pense que Khadim en numéro 1, en numéro 2, Abdoulaye Diallo, parce que compte tenu de son passage au sein des Lions, et en 3e position,
Alfred, et Pape Seydou Ndiaye, on va le préparer pour les jours à venir. Parce qu'il est encore jeune, il a le temps de s'aguerrir, et puis il y a une canne qui se profile à l'horizon. Et puis il y a les équipes nationales locales. Locales, donc il va dépanner localement. Alors, pour parler de la défense, juste monter un peu devant, avec le duo Fallou Diagne, Papi Djilabodji, est-ce qu'ils ont donné satisfaction? Oui, mais sur ce match-là, on ne peut pas parler de satisfaction totale. Parce que quand même, on avait en face un adversaire qui n'est pas de taille aussi. Hein. L'Ouzbékistan, personne ne le connaissait avant cette confrontation contre le Sénégal. C'était un pays qui faisait partie du bloc de l'Union soviétique, de l'URSS, mais aucun de ces joueurs n'était pratiquement jamais titulaire en Union soviétique. On se rappelle, la grande équipe de l'URSS, l'ossature était constituée des Ukrainiens et des Russes. Donc ça, c'est ce qui se faisait de mieux en URSS. Donc, avec l'éclatement du bloc de l'Est, maintenant, toutes les équipes sont parties de leur côté et essaient de faire leur chemin. Donc, ils sont en train de faire un apprentissage du haut niveau. Mais ce n'est pas encore... ils sont classés 72e au niveau FIFA. Donc, il y a beaucoup de marge de progression pour eux. On n'a pas senti aussi une entente entre les deux, Fallou et Djilo, qui aussi est de retour et qui lutte pour être dans non, parce que c'est une paire d'accentaires inédite. C'est la première fois qu'ils jouent ensemble, hein. Même s'ils sont souvent appelés en équipe nationale. Mais c'est la première fois qu'ils constituent une paire pour démarrer un match. Donc il y a eu quelques errements. Et c'est une défense qui n'a pas été exempte de tout reproche parce qu'ils ont quand même concédé un penalty, même si c'est Lamine Gassama qui l'a concédé. Alors, toujours en défense, parmi les revenants, il y a eu Pape Ndiaye Souaré qu'on n'a plus revu depuis ce fameux accident, hein, qui a même frôlé la mort, on dirait, mais qui est de retour à la surprise générale et qui a joué comme titulaire. Disons, est-ce que Pape Ndiaye Souaré, quand même, qu'on a vu, s'il avait au moins 5 à 6 matchs dans les jambes, ne pouvait pas faire mieux que ça? Oui, mais vous avez dit si. Parce qu'avec des si, on ne peut pas. Donc, je pense qu'il est très juste pour lui. S'il retourne en Angleterre, s'il se remet à jouer, ce serait une bonne chose. Mais s'il retourne en Angleterre après ces matchs amicaux, pour refaire banquette, le problème va rester entier. Il lui faut beaucoup de compétition. Parce qu'encore une fois, il faut le rappeler, la Coupe du Monde, c'est extrêmement dense, c'est un rythme élevé, c'est des matchs qui se jouent avec le mental, avec 90 minutes d'engagement, avec des équations tactiques à n'en plus finir. Donc il faut être prêt sur tous les plans pour pouvoir... Mais on l'a vu, après 20 minutes de jeu, quand même, retrouver petit à petit sa sensation, notamment sa spécialité, hein, débordement des centres. Voilà, mais donc là, il a montré sur cette facette-là, son aspect offensif. Mais un latéral, hein, quand on va aller à la Coupe du Monde, il va falloir jouer sur les deux. C'est-à-dire être bon défensivement et ensuite apporter un plus sur le plan offensif. Parce que quand même un défenseur, sa vocation première, c'est de défendre, de ne rien lâcher à l'adversaire. Parce qu'en face, il y aura des attaquants de très haut niveau et il faut être prêt physiquement et sur le plan de l'impact, ensuite apporter un plus sur le plan offensif. Gassama qui a provoqué le penalty, qui a donc vu l'Ouzbékistan ouvrir le score, on n'a pas vu le meilleur Gassama vendredi. Oui, mais Lamine Gassama, on le sait, depuis qu'il a quitté la France, il est allé jouer dans un championnat de moindre envergure. Même si la Turquie actuellement c'est à peu près le 6e ou le 7e championnat en Europe. Donc son niveau de jeu a un peu baissé. Parce qu'en France, il était beaucoup plus confronté à des équipes de haut niveau. Mais en Turquie, à part Galatasaray, Beşiktaş, toutes les autres équipes, c'est des équipes Fenerbahçe. C'est des équipes qui sont là, qui savent mettre. Donc, il est en train de lâcher un peu de l'Est par rapport à l'aile droit de... Est-ce qu'il n'est pas menacé avec l'arrivée de Sabali? Oui, justement, parce que Sabali, il est titulaire à Bordeaux et il fait de très bonnes choses. Et c'est un arrière droit type, parce que c'est un type droitier exclusif. Donc, moi, je pense qu'il est un peu menacé pour la place de titulaire. Mais les deux iront certainement au mondial parce qu'il va falloir doubler tous les postes. Au milieu de terrain, est-ce que vous avez apprécié la position de sentinelle jouée par Alfred Ndiaye? Oui, mais Alfred Ndiaye, c'est un milieu récupérateur, hein, mais compte tenu de son gabarit, bon, quand le jeu va très vite, à une touche de balle, il est un peu perdu. C'est le même, c'est idem pour Chando, hein, parce que c'est des deux gros gabarits. Quand ils ont en face des joueurs vifs, genre type asiatique, comme le Japon ou la Corée, il y aura beaucoup de dégâts, il y aura beaucoup de coups francs, des cartons, on n'a plus fini, parce que
les adversaires des Sénégalais sauront que le Sénégal a des joueurs de gabarit, donc il va falloir jouer à une touche de balle pour éviter les contacts. Et ça, il va falloir bien travailler sur ce registre-là. Et je pense que des milieux de terrain comme Gana Gueye feront mieux le faire quand on va rencontrer des joueurs de type asiatique. Cher justement, on a longtemps plaidé en sa faveur ici. On l'a vu à l'œuvre vendredi, brassard à l'appui. Mais qui quand même a un petit peu déçu. Oui, il ne faut pas peur de mots, il est passé à côté de son match. Parce que tout le monde disait qu'il faut Cheikh Ndoye comme joueur de départ. Parce que c'est que chaque fois qu'il rentrait en cours de jeu, il faisait la différence. Ça se comprend parce que lui, il a un bon esprit déjà. Quand il est sur le banc, il observe l'adversaire et lui, il vient jouer avec ses propres qualités. En général, quand le jeu est à la 70e minute ou à la 68e minute, vous faites entrer un joueur de ce type-là. Donc, sur le plan aérien, il fait la différence. Sur le plan de l'impact, il vient renforcer le milieu terrain. C'est de bonne guerre. Mais quand il s'agit de faire le jeu en démarrant, ça, c'est une autre équation. Donc, il va falloir qu'il s'adapte à cette façon de jouer parce que c'est diamétralement opposé. L'homme en forme, disons, l'homme qui défraie la chronique, c'est Santingom. Alors, pour une première, il a marqué les esprits. Il était d'ailleurs à l'origine pratiquement de toutes les belles séquences vendredi de l'équipe nationale avant qu'il ne sorte. Ce Santingom, est-ce qu'il a réussi pour vous son examen? Oui, on peut dire qu'il a réussi son baptême de feu. Parce qu'après sa sélection, tout le monde avait crié sur qu'est-ce que c'est que ça, il ne joue pas en club. Mais là, il a démontré qu'il avait des qualités. Mais moi, j'aimerais bien le revoir sur un match avec une équipe beaucoup plus huppée, c'est-à-dire contre la Bosnie ou bien contre la Croatie, pour voir réellement sa valeur. Parce que là, en face, encore une fois, il faut le répéter, c'était pas une excellente équipe de l'Ouzbékistan qui était venue tout simplement pour ne pas perdre ce match-là, parce que le Sénégal, quand même, lui est supérieur. Mais je voudrais voir ce garçon-là, d'abord avec une équipe beaucoup plus huppée, ensuite avec des partenaires comme Sadio Mané, Diao Baldé, pour voir la complémentarité, parce que là, il était le dépositaire du jeu, mais une fois qu'il aura devant lui ou bien avec lui des joueurs de notre envergure, comment il va se comporter? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, le joueur de Nantes aussi a montré de belles aptitudes techniques, juste pour ce match. Bon, on a précisé, on reste à savoir si va encore l'aligner demain pour ce match contre la Bosnie-Herzégovine. Mais est-ce que sa prestation menace la titularisation de Keita Baldé ou Ismaïla Sarr? Non, je ne le pense pas. Mais il a fait une prestation qui peut lui permettre d'espérer une place parmi les 23. Mais de là à venir bousculer la hiérarchie établie, je ne le pense pas. En tout cas, c'était Santingom qui nous a épaté, surtout vendredi, qui était tout simplement l'homme du match. Alors, pour parler d'Ismaïla Sarr qui a effectué son retour après quelques mois d'absence, on l'a vu tenter des choses sans pourtant trop réussir. Oui, Ismaïla Sarr, il a encore un jeu assez juvénile, si on peut le qualifier ainsi, parce qu'il porte souvent trop le ballon, il accélère dans des zones où il ne faut pas accélérer, c'est-à-dire au niveau du milieu de terrain, il faut organiser, jouer en 1-2 pour sortir, et sur le dernier tiers, faire placer des accélérations foudroyantes et délivrer des passes décisives. Le jour où il comprendra ça, le jour où il saura se maîtriser, il fera un excellent joueur, et je pense que son entraîneur à Rennes, Sabri Lamouche, est en train de le travailler dans ce sens-là, et qu'Aliou Cissé aussi doit pouvoir le recadrer sur certaines actions pour lui permettre d'être décisif sur le dernier tiers et non accélérer à partir de la défense et de prendre des coups inutiles, parce que les adversaires, quand vous êtes très loin, ils peuvent faire des fautes techniques sur vous, parce qu'il n'y a pas de danger, parce que le coup franc est très loin. Donc ça, il va falloir qu'il le comprenne. C'est dû à son jeune âge, mais je pense que ça va venir avec le temps. Moussa Konaté, Baye Omar Niasse, qui était, disons, au front de l'attaque. Mais finalement, Konaté, on dira que le but l'a sauvé. Oui, Konaté, n'eût été ce but-là, il a fait un match passable, médiocre même, si on peut dire. De même que Baye Omar Niasse, on ne les a pas vus être à leur avantage, bien que ce n'étaient pas des adversaires de taille. Je pense que peut-être ils étaient tétanisés par l'enjeu de ce match-là, parce que l'enjeu, pour eux, c'était de bien jouer pour pouvoir espérer une place. Et ça a le don de tétaniser certains joueurs. Je pense que là, Aliou Cissé, peut-être il a fait un calcul pour essayer de voir qui est lagué, mais en faisant cela aussi, il a dû
certains joueurs se sont vus un peu frustrés de faire partie de l'équipe B au point de ne pas pouvoir tellement exprimer leur aptitude. Par contre, un jeune comme Santi, lui, il n'avait pas ce problème-là. C'était la première fois qu'il arrivait. Donc, vous le mettez aujourd'hui, demain ou après-demain, il va se lâcher. Par contre, les autres, ils se sont vus dire, ah, donc nous, on fait partie de l'équipe B, notre place est un peu menacée. Donc, ça joue sur le moral des joueurs. Alors, il y a eu du changement en seconde période, notamment dans le dernier, je dirais pas quart-temps, le dernier quart d'heure, où, quand même, tactiquement, Aliou Cissé a changé avec une défense à 3. On a vu comme à la main Henri CV. Là, le jeu sénégalais était devenu beaucoup plus fluide. D'où aussi les capacités techniques de CV. Oui, mais CV, on le connaissait. CV, c'est un excellent footballeur. Mais il a fait un choix sportif qui lui a valu un peu son éviction, peut-être de l'équipe nationale. Mais là, il est revenu en Turquie et là, il a un temps de jeu beaucoup plus important. Ça, on a besoin de ce genre de joueurs-là parce que techniquement, ils sont bons. Sur les balles arrêtées aussi, il est excellent. Donc, le changement tactique intervenu, le Sénégal a joué en 3-5-2. Ça qui a poussé les latéraux de monter d'un cran et permettre à la défense à 3 de bien figurer. Parce que là, il faut le reconnaître, l'adversaire, encore une fois, n'avait pas une attaque qui pouvait inquiéter 4 défenseurs, voire même 5. Donc, il fallait jouer avec 3 et renforcer le milieu de terrain pour pouvoir permettre à l'adversaire de rester dans son dernier quart et essayer de marquer ce qu'il a valu d'une égalisation. Donc ça a été un changement tactique assez décisif, un bon coaching là. Mais là aussi, ça prouve que durant un match, on peut évoluer sur plusieurs systèmes pour pouvoir faire déjouer l'adversaire. Alors, bref, après ce match, à part Santingom, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent prétendre, selon vous, à partir de ce match, une place pour les 23? Donc, à partir de ce match, il est très difficile de dire qui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coach, le sélectionneur, il a bien en tête au moins 18 joueurs qui vont aller au mondial. Maintenant, le reste, il va falloir faire un tri. Surtout, Santingom, il a fait un pas. Il a marqué les esprits. Mais les autres, ils sont en ballottage peut-être favorable, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore appelés. Mais il ne faut pas exclure qu'un éventuel retour de Dembaba, qui est en train de frapper à la porte, et que je pense que ce garçon-là mérite quand même d'être rappelé, au moins pour les matchs à venir, pour voir maintenant qu'est-ce qu'il vaut maintenant réellement sur le plan international. Parce que sur le plan du championnat, il est en train de marquer des buts. Je pense qu'il est supérieur à Moussa Konaté, il est supérieur certainement à Baye Omar Niasse et qui peut rendre encore service à cette équipe du Sénégal. Voilà, on va parler tout de suite des adversaires du Sénégal. Voilà, on connaît.